Le peintre qui changea le monde. Il y a très longtemps, les animaux d'Afrique étaient tous gris, comme un dimanche de pluie. Un peintre avait décidé de changer ça. C'est lui qui avait tracé les rayures des zèbres, les taches des guépards, choisi les couleurs des animaux. Ils avaient aimé leurs nouvelles robes. Ce peintre était mort à présent, mais il avait un fils qui peigna aussi, Boniface Lazuli. Il était considéré comme un grand peintre. Boniface Lazuli se levait tôt et observait les animaux. Parfois, il lisait un livre et il attendait. Il n'était jamais pressé. Un jour, un vieux zèbre s'approcha de lui. Je vois, tu es bien pâle. Je vais t'arranger ça. Au bout d'une heure de peinture, la robe si pâle du zèbre avait retrouvé toute sa lumière. Une girafe arriva alors. Effectivement, ma grande, tu as besoin que je te refasse une beauté. Avec précaution, il repeignit toutes les taches de la girafe. Quel magnifique tableau! C'était cela le travail du grand peintre Boniface Lazuli. Il redonnait leur éclat aux robes et au pelage des animaux. Et toute la savane l'adorait. C'est aussi grâce à lui que la savane était toujours aussi belle. Mais ce matin-là, Boniface Lazuli vit approcher quelque chose depuis le bout de l'horizon. Une femme marchait droit vers lui. Bonjour, je m'appelle Lucina. J'ai traversé toute cette partie du monde pour que vous peigniez mon portrait. Je suis désolé, dit Boniface. Il y a en ville des peintres de grand talent. Mais moi, je ne fais pas de portrait. Mais c'est vous que je veux. Je vais attendre que vous changiez d'avis. Boniface Lazuli haussa les épaules et reprit sa peinture. Mais voilà qu'il semblait hésiter. Il ne se rendait pas compte que les poids du guépard qu'il peignait n'avaient même plus la forme d'un cercle. Boniface Lazuli ne cessa de penser à Lucina pendant qu'il peignait. L'éléphant dont il s'occupait déclara que ce joli rose lui plaisait beaucoup. Je suis désolée, je me suis trompée de coup. Mais non, je te dis, j'adore cette couleur. Quand Lucina revint voir Boniface, elle s'exclama. C'est magnifique. Un grand peintre n'est pas celui qui montre la réalité, mais celui qui l'invente. Mais tous les animaux le pensent aussi. Regarde. Les animaux attendaient, en effet, que Boniface Lazuli peigne sur eux les couleurs de ses émotions. Lucina aida Boniface à peindre. Et plus ils passaient de temps ensemble, plus leur émotion donnait un résultat magnifique. Après 3 jours et 3 nuits de travail, le lion fut le plus grand chef-d'œuvre des artistes. Lucina et Boniface restèrent ensemble toute leur vie. Peut-être que leurs enfants apprendront aussi un jour la peinture pour inventer des nouveaux pelages aux animaux de la savane.